Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme anomie, A comme allégeance à un seul homme, A comme appel au peuple, anti-élitisme et anti-parlementarisme. Aujourd'hui, on va parler de populisme. Le monde change et nos démocraties sont bien malmenées par les populismes les plus variés jusque dans les pays berceaux de cet accomplissement libéral. Les États-Unis en tête. La formidable dystopie de Sinclair Lewis, Impossible ici, sur la prise de pouvoir aux États-Unis d'un démagogue inapte et dictatorial, est en train de tourner à la prophétie aux grandes dames des intellectuels. Alors, pourquoi le populisme séduit-il ? Nombre d'auteurs reconnus se sont penchés sur ce sujet. Le politologue William Galston rappelle que le populisme est un principe démocratique, car faire appel à la majorité entraîne souvent de faire appel au peuple. La définition de ce dernier variera ensuite. Il rappelle aussi que lorsqu'une population est traversée par la peur, la colère, voire le ressentiment, elle se montre plus vulnérable aux voix des démagogues, d'autant plus si elle se sent impuissante, car les populistes transforment des individus isolés en une communauté soudée contre un ennemi désigné. Par exemple, l'immigrant, le juif, le trans, ou à un niveau plus local, celui ou celle qui ne va pas dans la même école que vous, ou qui n'y va même pas du tout. Bref, un bouc émissaire. Le psychiatre James Kimmel ajoute à cela une dimension essentielle, le désir de revanche, qui fonctionne presque comme une drogue émotionnelle, ce qui aide à comprendre pourquoi souvent l'émotion prime sur la raison, ou la logique punitive domine. Punir les élites, humilier ses adversaires, mépriser les médias, etc. Pour Galston et Kimmel, la dynamique est d'abord émotionnelle. Le populisme prospère quand les individus sentent qu'ils ont perdu du pouvoir et de la dignité. Le célèbre politologue Francis Fukuyama met l'accent sur un facteur structurel et technologique précis, l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux. Selon lui, c'est la nature même des plateformes, effacement des intermédiaires, viralité, économie de l'attention et affaiblissement des filtres éditoriaux, qui a permis la diffusion à grande échelle et rapide de récits conspirationnistes et de désinformation. Pour Fukuyama, le timing, populisme massif et conspirationnisme, s'explique très largement par la révolution des médias numériques. Elle fragilise les institutions de confiance et donne au ressentiment une caisse de résonance globale. Résultat, le populisme contemporain est conspirationnel, instantané et globalisé. D'autres tempèrent ces lectures ou les complètent. Galston décrit les ressorts psychologiques, Fukuyama met en avant les mécanismes techniques mobilisés derrière ces changements, mais d'autres, comme Moode, montrent que le populisme trouvera toujours un terreau fertile dès lors que les acteurs politiques exploitent des clivages réels, faisant alors nombre de raccourcis autoritaires. Yascha Mounk décrypte les tensions entre les valeurs majoritaires et les protections libérales des minorités. C'est donc une question complexe aux causes multiples, les facteurs humains et émotionnels liés à la présence d'opportunistes politiques et charismatiques. Ceux institutionnels, comme les règles électorales qui favorisent la polarisation, mais aussi des facteurs structurels, économiques et sociaux, en particulier liés aux inégalités, au déclassement réel ou perçu, qui s'appuiera sur des facteurs médiatiques et technologiques, amenant à un écosystème de désinformation et de bulles plutôt qu'à la construction de référents communs. En clair, le populisme contemporain naît d'une conjonction des émotions prêtes à s'enflammer, des canaux numériques qui accélèrent et radicalisent, et des institutions souvent mal préparées. Mais aujourd'hui, le consensus est là. Il y a un effet direct de l'écosystème numérique. Il amplifie le ressentiment, alimente la méfiance envers les institutions et délégitime la démocratie représentative. Et comme à 3A, on aime te laisser avec des pistes d'action et de quoi t'engager, tu trouveras chez nous une éducation aux médias pour résister aux bulles et aux filtres et pour vérifier tes informations. Mais on t'encourage aussi à créer des lieux et des pratiques qui reconnectent des citoyens hétérogènes au travers de débats et d'échanges. Et enfin, on te responsabilise pour que tu puisses agir sur la réforme des institutions ou la régulation des plateformes à venir. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Fais attention à tes propres bulles médiatiques. Use de ton esprit critique, y compris avec ce podcast. Et assure-toi de revenir pour notre épisode suivant. Et surtout, sens-toi libre de t'abonner et de partager ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.